qu'est-ce que ça évoque pour toi si je te dis 100 millions de dollars? Plus un chiffre ou un objectif est accessible pour toi, plus tu as de chances dans ta vie de t'en approcher. La question que je te pose maintenant, c'est si je te dis par exemple 100 millions de dollars, est-ce que dans ta tête là tout de suite tu dis c'est quelque chose que potentiellement je peux atteindre un jour dans ma vie? Ou est-ce que tu dis peut-être, pourquoi pas? Ou est-ce que tu dis non, c'est impossible pour moi? Parce que dans la tête d'un milliardaire, 100 millions c'est pas grand chose, c'est accessible, c'est quelque chose qu'il a déjà fait et qu'il peut reproduire. Dans sa tête, tu vois, c'est pas une somme qui le challenge. Dans la tête par exemple de quelqu'un qui gagne un SMIC aujourd'hui, si tu lui parles de 100 millions de dollars, ça va être dans 99% des cas complètement impossible. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas une seule pensée qui sera accordée dans leur esprit qui se dirait oui, c'est quelque chose que potentiellement je peux atteindre dans ma vie. La majorité des objectifs que tu te fixeras dans ta vie, on parle ici d'un chiffre parce que ça parle à beaucoup de monde, mais tu mets n'importe quel type d'objectif derrière ce que je vais te dire là. Cet objectif, il doit d'abord s'accomplir dans ta tête si tu veux qu'il se matérialise dans la vraie vie. Il y a beaucoup de personnes par exemple qui se fixent l'objectif de devenir millionnaire. La première chose, c'est qu'ils ne savent pas pourquoi ils veulent devenir millionnaire, mais c'est un autre problème. La deuxième chose, le plus gros problème, c'est que ils ont cet objectif, mais ils ne se pensent pas capables d'atteindre cet objectif. Et malheureusement, l'exécution qu'ils vont avoir dans leur vie va être différente et ne sera pas cohérente avec les résultats qu'ils veulent manifester. N'oublie jamais, tu penses à quelque chose, tu ressens quelque chose, puis tu exécutes. L'exécution que tu as aujourd'hui est en fonction de tout ce qu'on t'a enseigné depuis que tu es né dans ce monde et les personnes que tu as côtoyées, le cercle familial dans lequel tu as grandi, les modèles également qu'on t'a mis en face des yeux. Tu gagnes aujourd'hui à peu près, ça peut varier, mais à peu près normalement la même chose que les personnes avec lesquelles tu as grandi, ton cercle familial normalement. Si tu avais grandi dans une famille de milliardaires et qu'on t'avait expliqué les modèles qui ont permis justement à cette famille de générer des milliards, il y a de grandes chances qu'aujourd'hui, c'est ce sur quoi tu sois programmé et pour toi 1 milliard, ça te paraîtrait accessible parce que tu as grandi toute ta vie avec des gens qui font des milliards, tout simplement. Réfléchissons un petit peu ensemble. 100 millions, c'est quoi? 100 millions, c'est créer un produit à 1000 € et vendre ce produit à 100 000 personnes. Ou encore, c'est créer un produit à 100 € et vendre ce produit à 1 million de personnes. Et là, tu pourrais me dire, mais attends, mais 1 million de personnes, c'est énorme. Et encore une fois de plus, c'est énorme peut-être pour toi et c'est une poussière pour certaines personnes. C'est énorme si tu penses à l'échelle de ta ville et de ton pays. Maintenant, si tu penses à l'échelle du monde, 1 million de personnes, c'est pas beaucoup. On est 7 milliards. Ce que je veux te faire comprendre ici, c'est que les conclusions que tu émets dans ta tête, les jugements potentiellement également que tu vas émettre, sont en fonction des informations qui sont rentrées dans ta tête et en fonction de ce qui est accessible pour toi. Il y a très peu de gens dans ce monde qui se pensent capables de faire 100 millions de dollars. Et à ton avis, est-ce que c'est ce type de personnes qui vont obtenir ce type de résultats? Ces résultats, ils vont arriver dans la vie des personnes pour lesquelles c'est quelque chose d'accessible. Et plus quelque chose devient normal pour toi, plus potentiellement ça peut se rapprocher de toi. Pourquoi? Parce que ton exécution est cohérente avec ce que tu penses capable de faire. Encore une fois de plus, je te parle d'argent, mais tu mets n'importe quel type d'objectif derrière ça. Si tu peux penser par exemple que tu peux vivre une relation de couple exceptionnelle, quelque chose de grandiose et que tu peux avoir une super vie professionnelle et une super vie personnelle. C'est une croyance que tu peux avoir. Et cette croyance, elle peut se renforcer dans ta tête à l'état de conviction. Et si ça devient une conviction, tu vas agir dans ta vie en fonction de cette conviction. Le monde dans lequel tu vis, c'est un petit peu ton terrain de jeu. Tu peux le modeler comme tu veux. Tu peux choisir de vivre dans un monde de pénurie, de guerre. Tu peux également faire le choix de vivre dans un monde d'amour, d'abondance et de tout ce que tu désires. C'est avant tout une question que tu as dans la tête, une question de remettre également en question des informations qu'on a pu peut-être te dire depuis ton enfance. Et je peux te garantir que des exemples sous les yeux de personnes qui sont parties avec rien, un papier, un stylo limite, et qui aujourd'hui ont réussi à faire plus de 100 millions de dollars, il n'y en a pas un, deux ou 10, il y en a des centaines, il y en a des milliers d'exemples. Et tu peux t'en mettre tous les jours des exemples sous les yeux. Et se mettre tous les jours des exemples sous les yeux de personnes qui ont ce que tu désires, c'est une excellente manière pour ton esprit de voir que
c'est possible et que c'est également accessible. Et plus tu te mets sous le coin de la gueule des gens qui ont des résultats, peu importe le résultat, mais plus le résultat en question, il devient accessible pour toi. Pourquoi? Parce que si tu mets des gens qui sont au même niveau que toi et qui ont ce que tu désires aujourd'hui, bah au bout d'un moment, tu vois, dans ta tête, tu vas dire, ok, maintenant, c'est quoi la différence entre eux et entre moi? Pourquoi moi, je ne pourrais pas faire ça? Et c'est la question qu'il faut te poser. Alors ton objectif n'est certainement pas de faire 100 millions, bref, on s'en fout de ça. Peu importe l'objectif. Mais quand tu te fixes un objectif et que tout de suite, que tu vois dans ta tête, il y a un bug où tu te penses pas forcément capable de faire, pose-toi cette question. Mets-toi des exemples sous les yeux et demande-toi pourquoi je ne le ferais pas? Pourquoi ça ne serait pas accessible pour moi? Et attention, parce que généralement derrière une phrase comme ça, il y a des excuses qui arrivent. J'ai pas les contacts, j'ai pas l'argent, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Et encore une fois de plus, mets-toi sous les yeux des gens qui n'avaient pas non plus les contacts, qui n'avaient pas l'argent ou qui n'avaient pas, voilà, ce que tu vas mettre derrière, par exemple, ce mec, pour te rendre compte que tes excuses ne tiennent pas la route. Ça tient pas la route. Et que c'est également accessible pour toi. Il y a 10 ans en arrière, j'inséminais des dindes dans des poulaillers. Je gagnais 1000 € par mois. Donc, il a bien fallu que je me conditionne sur des résultats différents pour faire en sorte que ces dernières années, j'ai vendu pour plus de 3 millions de produits d'information sur le web. Mais il a bien fallu que je me conditionne différemment. Il a bien fallu que dans mon esprit, vendre par exemple pour 1 million d'euros de produits, ça devienne quelque chose d'accessible. Et c'est parce que c'est devenu accessible avant toute chose dans mon esprit que ça a pu se matérialiser dans ma vie. Et ce passage-là prend du temps. C'est parce que c'est pas parce que ça devient tout de suite accessible dans ton esprit que ça va manifester du jour au lendemain dans ta vie. Ça demande du temps, surtout si tu te challenges sur des objectifs importants. Aujourd'hui, je te le dis en toute honnêteté, pas pour me vanter ou quoi que ce soit, on s'en fout. Je te le dis en toute honnêteté, 100 millions de dollars, je me pense capable de le faire, mais c'est pas juste des paroles comme ça. Non, je suis convaincu, pas à 90%, je suis convaincu à plus de 100% que je peux faire 100 millions de dollars. Et je suis convaincu à 100% que c'est les résultats que je vais générer dans les futures années. Ce que je sais pas, c'est quand. Le facteur temps, on le maîtrise pas forcément. Mais ce que je sais, c'est de par les projets que je suis en train et que je mettrai en place par la suite, c'est des projets que si ça fonctionne comme je le désire, ont la capacité de générer par exemple plus de 100 millions de dollars. Et ce que je sais, c'est que peu importe le nombre d'essais, si ça me prend un essai, 2, 3, 5 ou 10, c'est que je n'abandonnerai pas jusqu'à atteindre les objectifs que je me suis fixés, à savoir par exemple proposer mes produits, mes services à des millions de personnes à travers le monde. Et une des raisons principales pour lesquelles je pense comme ça aujourd'hui, ce qui me permet d'exécuter mes projets également de manière différente, c'est parce que depuis des années et des années, j'essaye de me mettre sous les yeux et de consommer de l'information de personnes qui ont ce type de résultats. Donc vendre par exemple un produit à 1000 € à 100 000 personnes, est-ce que c'est accessible? Je ne veux pas te dire, tu vois, que ça va se faire du jour au lendemain et que ça va être simple. Parce que c'est pas le cas, ça va pas être simple, ça va être extrêmement dur, ça va demander peut-être des années et des années de ta vie où tu vas avoir une implication énorme et ça va te demander un énorme travail. Mais oui, bien sûr que c'est possible, il y a plein de personnes qui l'ont fait. Qu'est-ce qui t'empêcherait toi de le faire, mis à part toi-même? C'est toujours pareil, tu te fixes tes propres barrières, tu te fixes tes propres limites. Quand tu deviens conscient de ça, tu arrêtes de te trouver des excuses et tu commences à te programmer sur les résultats que tu désires. Parce que la première bataille, elle se passe pas à l'extérieur, la première bataille, elle se passe à l'intérieur.